Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités de base du cPanel sur AutoSwitch. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress. Comme ça, vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Là, je suis sur le cPanel d'AutoSwitch. Et quand on arrive, on peut être un peu perdu, il y a beaucoup d'informations. Mais vous allez voir que pour les fonctionnalités de base, eh bien c'est assez simple. Si vous n'êtes pas encore inscrit chez cet hébergeur, vous avez le lien en description. Si ça vous intéresse, vous avez une offre à 5 € hors taxe par mois. Donc je vous laisse aller voir. Et si vous êtes déjà sur le cPanel, eh bien on va le découvrir ensemble. Ici, on a une section fichiers. Donc c'est tout ce qui va concerner les fichiers de WordPress, c'est-à-dire toutes les pages de code en PHP qui sont en fait les templates utilisés par WordPress et qui vont être générés sur votre site. Donc vous allez pouvoir vous connecter en FTP. Pour cela, on va cliquer sur compte FTP. Normalement, des identifiants de connexion au FTP vous ont été envoyés par le mail d'AutoSwitch qui confirmait votre abonnement. Mais juste ici, vous pouvez également créer de nouveaux accès. Donc il suffit de choisir votre nom de domaine. Moi, c'est EasyWP123. Ici, vous allez devoir mettre un nom d'utilisateur avec des lettres et des chiffres. Donc je vais mettre EasyWP22 par exemple et définir un mot de passe. Une fois que c'est fait, on va créer un compte FTP. Maintenant, si je retourne sur le cPanel, que je vais dans connexion FTP, et bien ici vous allez pouvoir voir s'il y a des connexions actives. On peut voir qu'aucune connexion est active pour le moment. Et vous, si vous voulez vous connecter, il va falloir télécharger un logiciel qui s'appelle FileZilla. Donc c'est ce logiciel et vous aurez juste à cliquer ici et ajouter vos informations de connexion pour pouvoir vous connecter en FTP. Ensuite, on a la base de données. Là, ça concerne toutes les données de votre site, par exemple le texte de vos articles de blog, les données de vos clients ou encore les images que vous avez importées sur WordPress. Pour cela, on peut aller se rendre sur phpMyAdmin. Moi, j'ai rien configuré sur le site, mais ici, par exemple, dans Comment, vous aurez tous vos commentaires. Dans Post, vous aurez vos articles de blog. Moi, je peux voir que j'ai l'article par défaut et le World qui est ici. Et on peut voir ici qu'on a Post Content. Donc là, c'est le texte de l'article de blog qui est ici. Mais si vous êtes débutant, vous n'aurez pas besoin de vous connecter à votre base de données et vous n'aurez pas besoin non plus de vous connecter à votre compte FTP. Ça, c'est pour des modifications un peu plus avancées. Les recommandations, on ne va pas s'y intéresser. Là, ici, on a une option qui est intéressante, c'est les sous-domaines. On va cliquer dessus et on va très facilement pouvoir créer un sous-domaine et installer WordPress ou un autre CMS dessus. Là, je vais sélectionner mon bon nom de domaine. Ici, par exemple, je vais marquer test et je vais cliquer sur créer. On a bien notre nom de domaine qui a été créé, c'est-à-dire qu'on aura l'installation de base qui est sur ce domaine et ensuite on aura un second site qui est totalement différent qui sera sur test.easywp. C'est comme AutoSwitch, on a le site de base et ici on a le sous-domaine Greek qui correspond au cPanel. Ça peut être utile si vous voulez faire un espace particulier qui est en lien avec votre site sur un sous-domaine, par exemple un espace client ou un forum. Par exemple aussi, si vous avez une boutique en ligne, eh bien vous pouvez faire votre boutique en ligne sur le domaine principal et faire un sous-domaine qui s'appelle blog.votreboutiqueenligne.fr. Bon, ça, c'est pas forcément recommandé pour le référencement, il vaut mieux avoir tout regroupé sur un seul site, mais dans certains cas particuliers, ça peut être pratique. On va faire retour. Une fois que votre sous-domaine est créé, vous pouvez installer WordPress dessus très facilement. Vous descendez tout en bas. Ici, vous cliquez sur WordPress. Là, on va faire Quick Install et on va sélectionner notre sous-domaine. Et ensuite, j'ai plus qu'à installer. Là, je vous laisserai modifier vos informations pour le compte administrateur, bien sûr, et cliquer sur installation. Une fois que c'est installé avec succès, on peut voir qu'ici, j'ai mon sous-domaine avec une version de WordPress qui est installée et qui est totalement neuve. Je vais fermer cet onglet et je vais retourner au cPanel. Ensuite, on arrive dans la section email. Là, on a plusieurs options qui sont intéressantes. Tout d'abord, on va se créer une adresse mail professionnelle avec notre nom de domaine. Pour cela, on clique sur compte de messagerie et là, on va pouvoir créer une nouvelle adresse email. On clique sur créer. On va sélectionner encore une fois le bon domaine. Ici, comme nom d'utilisateur, je vais mettre par exemple contact. Vous pouvez définir un mot de passe maintenant ou envoyer un lien de connexion à une autre personne. Par exemple, si vous avez un associé et que vous voulez lui créer une adresse mail dédiée avec son prénom juste ici, eh bien vous pouvez lui envoyer les accès par email. Comme ça, il pourra définir lui-même son mot de passe. Moi, je vais définir un mot de passe maintenant et je vais créer mon adresse email. Une fois que c'est fait, vous pouvez très facilement accéder à la boîte de réception. Vous avez juste à cliquer sur Check Email. Ici, vous allez pouvoir configurer l'email sur un Android ou sur Apple. Et sinon, vous pouvez y accéder directement sur PC. Là, vous cliquez sur Open et vous arrivez sur la boîte de réception. Donc là, après, c'est une messagerie classique. Vous avez votre boîte de réception. Vous pouvez rédiger des emails et ça sera envoyé directement depuis votre compte professionnel. Vous pouvez également mettre en place une redirection. Comme ça, dès qu'on vous envoie un email à cette adresse, eh bien, vous recevez le doublon sur une autre adresse email
votre adresse email principale qui est personnelle. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous connecter ici à chaque fois pour voir si vous avez eu des nouveaux messages ou pas. Donc pour cela, c'est très simple. On retourne ici sur O2Switch. On va redescendre dans Email et là, on va aller sur Redirecteur. On va ajouter un redirecteur. Dans Domaine, on va prendre EasyWP et l'adresse mail à transférer, c'est votre adresse mail professionnelle et on va mettre ici une adresse mail personnelle et vous aurez juste à cliquer sur Ajouter un redirecteur. Comme ça, dès qu'on vous envoie un email à cette adresse, vous recevrez automatiquement un transfert à votre adresse email que vous aurez entré juste ici. Vous pouvez également configurer une réponse automatique. Ça peut être pratique si par exemple vous êtes en vacances et que donc pendant une semaine, vous n'êtes pas disponible pour répondre à vos emails. Pendant une semaine, vous allez pouvoir configurer cette réponse automatique. On va cliquer juste ici. Là, on va sélectionner mon domaine et on va ajouter une réponse automatique. On va prendre l'email contact@easywp123.fr. Là, vous pouvez mettre un délai. Si vous mettez rien, ça sera envoyé instantanément. Et sinon, vous pouvez mettre un délai de quelques heures. Dans Objet, soit vous pouvez marquer ici que c'est une réponse automatique ou marquer « Nous avons bien reçu votre message » par exemple. Sinon, vous pouvez marquer « et prendre ici le sujet. Et ça va automatiquement prendre le sujet que la personne avait mis précédemment dans l'email qu'elle vous a envoyé. Et ici, vous avez juste à marquer votre message. Donc, soit que vous êtes en vacances et que vous êtes indisponible, ou bien vous pouvez marquer un message comme quoi l'email a bien été reçu et qu'il sera traité dans les meilleurs délais. Une fois que vous avez rédigé votre message, vous pouvez le planifier, donc le démarrer soit immédiatement, soit à une date précise, et l'arrêter pareil, soit jamais, soit à une date précise. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Créer. Et maintenant, on va voir un dernier élément qui est important sur le cPanel, c'est l'activation du certificat SSL. Ça va être utile pour passer votre site en HTTPS, c'est-à-dire pour avoir ce petit cadenas au-dessus. Ça, c'est indispensable aujourd'hui, déjà pour rassurer vos visiteurs et surtout pour le référencement de votre site, puisque les sites qui ne sont pas en HTTPS sont souvent mal référencés. Pour cela, c'est très simple. On descend dans la section Sécurité et ici, on va cliquer sur Let's Encrypt SSL. Si on descend, il y a tous vos noms de domaine qui seront affichés ici. Et pour chacun d'entre eux, vous allez pouvoir générer le certificat. On clique juste ici. On va décocher l'email puisque ce n'est pas très utile. Et on va laisser le www et le nom de domaine de base. Ensuite, on laisse ça par défaut et on clique sur Générer. Et voilà, votre certificat SSL a bien été installé. Et si vous allez sur votre site, vous aurez maintenant une connexion en HTTPS. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre comment configurer le cPanel sur O2Switch. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le club WordPress. C'est le lien qui est en description. Et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.